What's up YouTube, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube les mecs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un streamer Twitch, un petit streamer Twitch, alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui le plan c'est de vous montrer 3 tips pour avoir André Oghoudallah ou la récompense saisonnière. Du coup moi je l'ai pas encore, il manque 5 matchs et je pense l'avoir. J'ai refait la ligue au PAL une fois, là c'est la deuxième fois que je la fais. Je pense qu'il me manque 5 matchs et je vais l'avoir. Du coup on se retrouve pour le premier tips les mecs. Du coup, premier tips les mecs, ça va être dans gestion des formations. Déjà, attendez, ok. Attendez avant de me dire que vous n'avez pas de diamant rose ou que vous n'avez pas le même budget que moi. Inquiétez-vous pas, c'est le but de la vidéo. Le plus important les mecs, c'est pas de jouer avec des diamants roses ou quoi. Le plus important, c'est de jouer avec les meilleurs joueurs méta à votre budget. Les mecs, il y a des très très bons joueurs utilisables à 1000 MT dans le jeu, à 5000 MT, à 10 000 MT. Et c'est ça que vous devez voir. Pensez pas que des diamants seront forcément plus forts que des rubis en limited. Des améthystes sont plus utiles des fois que des diamants par exemple. Par exemple, vous nommez l'exemple de De'Aaron Fox qui est beaucoup plus utile que Tony Parker en unlimited. Par exemple, je sais pas, en fait il y a tellement de rubis qui sont plus utiles que des diamants. Par exemple sur FIFA, il y a des joueurs qui ont un moins bon général mais qui sont plus utiles. Du coup, pour trouver vos joueurs méta, parce que surtout que les joueurs méta, c'est des joueurs rapides qui ont du shoot et qui peuvent très bien défendre, parce que la défense est très très important sur ce jeu. Pour trouver vos joueurs méta, puisque je n'ai pas de vidéo encore ou que je n'ai pas vraiment ou c'est pas vraiment ma spécialité, je peux vous transférer, vous référer vers FatBuzz, un streamer et un YouTuber. Vous pouvez lui envoyer un message sur Twitter ou le suivre sur Twitter pour espérer passer dans une de ses vidéos. Je note vos teams. Dans ces épisodes, il va tout simplement noter vos teams et analyser vos teams. Deuxième alternative, les mecs, il y a External, un très très bon YouTuber qui fait des top 10 à n'importe quel budget et c'est très très intéressant, surtout si vous avez un budget limité. Maintenant qu'on a vu les joueurs méta, maintenant le plus important ça va être de mettre votre banc rempli de bronze. Parce que là si vous regardez bien, j'ai une moyenne de diamant rose, j'ai une moyenne de peut-être 94 ou 95 et en bas à gauche c'est marqué 86. Du coup ça va me permettre de tomber contre des équipes inférieures à mon équipe et ça va me créer un avantage à ne pas négliger. Maintenant les gars on se retrouve pour le deuxième tips. Du coup les mecs, deuxième tips, on est en freestyle et là j'ai deux trucs à vous montrer. Premier truc les mecs, c'est d'enlever votre jauge. Vous devez absolument enlever votre jauge, paramètre manette, jauge de tir. Soit vous mettez 100 ou soit vous mettez lancer franc uniquement. Tous les pros, que ce soit en France ou aux States, jouent sans jauge parce qu'il y a un boost que Tuchel nous donne qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas négligeable. Aussi, j'entends plusieurs gens qui disent non, je préfère avec la jauge parce que c'est beaucoup plus facile de green. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus facile de green sans jauge. Et si vous avez de la peine de shooter sans jauge, c'est là où mon deuxième point arrive, les mecs. À chaque fois que je lance un tournoi NBA, comme le dernier tournoi NBA de KFR ou les tournois que je fais sur des sites ou des wagers, 10-15 minutes avant, je passe en revue tous mes joueurs et je shoot. Par exemple, on va prendre KD et je shoot avec KD. Je shoot beaucoup avec les joueurs où j'ai de la peine à shooter. Par exemple, avec KD où je suis pas très très adroit. Et shooter avant une session d'illimité ou d'unlimited, ça vous sert beaucoup et vous allez rentrer beaucoup de shoot ouverts. Maintenant les mecs, on se retrouve pour la troisième astuce. C'est pour tous les paramètres offensifs et paramètres défensifs en jeu. Du coup je suis pas en illimité, je suis en domination pour pas avoir un temps imparti dans les menus. Du coup on va commencer par réglage coaching. Aide en défense, on va baisser ça à 0 parce que le pire truc que vous pouvez donner à votre adversaire, c'est un 3 points gratuit, que ce soit au corner ou à 45 degrés. Prochainement, paramètres de coaching, vous allez mettre 100. Déjà, ça va permettre à l'ordi de ne pas toucher à vos paramètres offensifs et défensifs parce que des fois, l'ordi fait des changements en défense. Par exemple, je sais que moi, quand j'avais Klay Thompson se mettait souvent sur le pivot adverse et ça, c'est une des façons de régler ce problème. Maintenant, paramètres offensifs, moi, j'utilise pas de tactique, mais j'utilise des déplacements libres.
Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent Anx 2018. Personnellement, j'utilise point ou point en anglais, et ce qui permet en fait d'avoir un bon spacing pour votre pick and roll. Et si vous ne demandez pas un pick and roll, vous avez automatiquement un pick and roll, pas un pick and roll, juste un pick, un double pick au corner pour que la personne au corner remonte à 45 et ait un shoot ouvert à 3 points. Pour les joueurs off-ball, cela est très utile. Maintenant, pour les paramètres défensifs, pression sur le porteur, je mets serré ou pressing. Moi, je suis passé de pressing à serré parce que j'ai l'impression que quand je tombe contre quelqu'un qui sait bien dribbler, il me passe trop facilement avec son meneur. Je suis passé à serré, mais c'est un peu la même chose. Serré et pressing, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Mais voilà, moi je vous conseille serré ou pressing. Pression loin du ballon, moi je vous conseille serré ou empêcher passe. Empêcher passe, c'est bien. Et serré, c'est bien aussi en fait. J'ai l'impression qu'entre serré et empêcher passe, c'est la même chose que pressing et serré. Il n'y a pas trop de différence. Personnellement, moi j'utilise empêcher passe. Pour ce qui est de aide sur pénétration, je fais pas de soutien. Justement, s'il y a une pénétration adverse, je ne veux absolument pas d'aide. Vraiment, la pire chose que vous pouvez donner, c'est un 3 points gratuit, surtout dans des matchs serrés. Un 3 points fait très 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 mal. Et voilà, moi je suis pas un gars qui va toucher à tout les trucs défensifs. J'essaie plutôt d'avoir des bonnes rotations et de contrôler beaucoup de joueurs sur le terrain au lieu de faire tous ces paramètres défensifs. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de paramètres défensifs, mais je pense que le plus important, c'est nos rotations, comment on change de joueur, tout ça. Maintenant, la dernière chose que je peux vous montrer, c'est opposition, c'est de mettre votre meilleur défenseur sur le meneur adverse. Par exemple, votre meneur, votre arrière ou votre ailier. Par contre, il ne faut pas en retour que votre meneur défende sur un Kevin Durant non plus. Alors, c'est souvent le meneur ou l'arrière. Par exemple, moi, la personne qui défend sur le meneur adverse, c'est pas Curry, mais c'est plutôt Cam Reddish, mon arrière. Voici la fin de la vidéo les mecs, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai mis tous mes réseaux sociaux en commentaire et tous les réseaux sociaux des personnes que j'ai nommées en commentaire. Sinon, je vous dis peace, à une prochaine vidéo.